Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo en fait pour vous parler de notre expérience sur les hivers ou du moins hiver, automne et jours de mauvais temps en camion, en véhicule aménagé et en camping-car, en fourgon. Alors avec les enfants, nous on a toujours vécu dans le camion. On l'avait bien avant la naissance de Mani et même Shaina est née au mois de novembre l'année dernière. Du coup, dans le camion, c'était un choix et du coup, on a vraiment expérimenté depuis plusieurs hivers, années, cette façon de vivre. Et c'est pour ça qu'en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui s'interrogent sur cette période, qui n'y pensent pas forcément. Puis quand les mois arrivent et qu'on se rend compte qu'il commence à faire un peu froid ou qu'il y a de la pluie, c'est pas forcément très facile. Alors c'est vrai que nous, maintenant, on est dans un mini appartement, donc on manque de pas grand chose et on arrive toujours à s'organiser autour des enfants pour les changer et tout. Mais vu qu'on a vécu avant dans tout petit, on savait justement ce qu'on ne voulait pas pour les enfants. Donc je pourrais aussi aborder ces sujets-là. Aujourd'hui, nous, notre façon de faire, finalement, elle diffère peu des jours où il y a du beau temps. Clairement, en fonction des enfants, ça va varier. Et aussi, si c'est un voyage d'un an, si c'est vraiment un mode de vie, si vos enfants ont 2 ans, si vos enfants ont 10 ans, ça va varier énormément parce que nous, on n'a pas cette expérience d'avoir des enfants ados ou pré-ados. Par contre, on l'a vu, on est régulièrement avec des familles et on se rend vraiment compte que chaque enfant est différent. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'âge pour ça. Il y a des enfants qui seront plus casaniers, il y en a qui le seront moins. Nous, Mani, c'est quasi tous les jours dehors. On ne peut pas le laisser enfermé, il tiendra pas, il appréciera pas du tout ces moments-là. Donc on peut le maintenir fermé, entre guillemets, une courte durée dans la journée. Et les siestes. En général, il fait ses siestes dans le camion. Avant, on avait la charrette, mais il paraît qu'on s'est fait voler les vélos. Donc pour le moment, il n'y a plus ça. Et après, sauf si on est en visite. C'est vrai que nous, vu qu'on vit vraiment dans le camion, on fait pas des visites tous les jours, loin de là. Budget ne passerait pas, donc on vit plutôt calmement et de temps en temps on fait des visites. Alors, quand les enfants sont tout petits, pour moi je dirais que ça change pas grand-chose. En fait, ce qu'il va falloir regarder, c'est quel type de chauffage vous avez. La journée, grosso modo, ça change pas spécialement parce qu'on est dans le camion et on est alerte dans le camion, dans le véhicule aménagé. Moi, je me suis toujours fait du souci plutôt quand vient le soir. Avant même d'avoir des enfants, il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour ça. On a toujours une règle, c'est que quand on s'endort, on éteint les chauffages. On a des détecteurs, on a plusieurs détecteurs qui détectent des choses différentes, mais c'est assez risqué selon moi de faire tourner les chauffages la nuit. Alors c'était un choix, je préfère qu'on s'habille plus en, en fin de journée, se réveiller avec un camion un peu froid, mais le froid on est capable de le parer avec des épaisseurs et une organisation. Les enfants, il n'y a aucun problème, c'est pour ça que moi, selon moi, c'est vrai que j'ai toujours privilégié le cododo pour ça, parce que bah, du coup, l'enfant, il est déjà avec une température corporelle auprès des parents, et ça permet de vérifier qu'il n'a pas froid et tout. Bon, ça, c'est notre choix, et je peux vraiment comprendre que certains parents ne veulent pas. Euh, Si jamais on n'est pas trop pour le cododo, il faudra juste l'équiper, bah, un petit peu comme les pays du Nord. Il faudra vraiment l'équiper avec des vêtements chauds, et des vêtements peut-être un peu particuliers. Si on ne fait pas chauffer le soir, enfin si on ne fait pas chauffer pendant la nuit. On peut mettre des bodys en laine. Il y a des super marques qui en font. Je pourrais peut-être vous en laisser dans la description de la vidéo. Il y a des bodys en laine, il y a des pyjamas pareils qui sont vraiment adaptés. Et moi, ce que je voudrais vraiment vous parler, alors là, j'ai que la grande. Euh, c'est les gigoteuses. Je sais plus comment ils appellent ça, les sacs de couchage, mais c'est comme des grosses gigoteuses. C'est Ergo Push qui fait ça. Alors on va pas voir parce qu'elle est vraiment grande, c'est celle de Mani, c'est une 3-6 ans. Donc une fois qu'on l'a, après on la garde très longtemps. Et en fait, bah déjà c'est une gigoteuse en TOG 3,5. Donc c'est vraiment les plus grosses. Ergo Push, ils font des super qualités. Celle de Shaina actuellement, c'était celle de Mani avant.
Elles ont des manches et en fait elles sont très épaisses sur le devant, le derrière. Et hop, bon alors vu qu'elle est grande, c'est pas facile à voir, mais en fait on peut soit mettre les pieds en mode grenouillère, enfin barboteuse, soit on peut les séparer et puis derrière il y a des petits crochets pour les pieds pour pas qu'ils glissent et on peut faire du coup des pieds. Ça se défait, hop, ici là. Voilà, ça se défait des deux côtés, hop, et après on les met ensemble et ça fait des pieds. Ça, vraiment, c'est pareil, je vous mets le lien Ergo Push, j'avais tout de suite trouvé ça pour Mani, parce qu'en fait, c'est une marque, alors je crois que c'est une marque australienne qui fait vraiment des produits de qualité, mais du coup, c'est celles qui font les grenouillères les plus épaisses. En 3,5, il n'y en a pas non plus des masses, avec manches, parce que moi je voulais que ce soit avec manches, parce que c'est bien beau d'avoir chaud ici, mais quand il fait pas chaud la nuit, ben je trouvais que ça coule. Si du coup vous n'avez pas de chauffage et que vous ne dormez pas avec votre enfant tout petit, il faudra anticiper. Si c'est vraiment un nourrisson, il faudra aussi couvrir les mains avec des moufles gants là pour les nourrissons. Et bonnet. Le problème, c'est que ben, on se retrouve après avec... je sais pas trop après par rapport à l'étouffement. Je dis ça, mais au final, est-ce qu'il faut pas un petit truc pour attacher? Ça, je sais pas exactement comment ça se passe. C'est vrai que je dis ça comme ça, mais en final, avec le cododo, on n'a pas ce problème d'étouffement parce que vu qu'on est avec l'enfant, on se rend vraiment compte. Bon, il y a vraiment des moyens de parer. Après, si vous préférez mettre un chauffage tout doux la nuit, faites-le, mais mettez bien les détecteurs vraiment de monoxyde de carbone et tout, parce que les chauffages au gaz, il suffit que la flamme elle s'allume mal. Ça peut. C'est vrai que moi je suis pas une grande fan de ça. Bon, après c'est pas le débat. Du coup la nuit, pas de chauffage. Je vous conseille d'habiller voilà, vos enfants avec des vêtements un peu spéciaux pour le froid. Et je vous mets les liens en description et vraiment les habits en laine, c'est le top du top. Après, quand, quand les enfants sont dehors pour jouer, et qu'il y a de la neige ou de la pluie, il y a quelque chose que moi je suis fan, c'est les combinaisons et les pantalons IELM. Alors, on en a ici, j'ai pas la combinaison. Hop, j'ai un pantalon. C'est trop bien. C'est des pantalons imperméables, doublé polaire. Et en fait, ça c'est parfait. Alors, il y a deux petites étoiles au derrière phosphorescentes plutôt. Et en fait, ça, c'est des pantalons qui sont imperméables. Il y a aussi les combinaisons du coup avec haut, bas et capuche. Et c'est des vêtements vraiment quand il fait pas très beau. Mani, je peux pas lui dire ok, il fait pas beau, ne saute pas dans les flaques ou ne fais rien. Ça marche pas comme ça. Et puis sinon, on passe son temps à crier. Et au contraire, il adore ça. Il prend son vélo, il va à fond dans les flaques. Alors, le petit problème, c'est que les élastiques en haut et en bas sont euh, en tissu, en élastique en fait. Donc forcément c'est pas très pratique, mais il n'y a que ça de mouillé, sinon il est au sec de partout et c'est parfait. Du coup voilà, c'est la marque IELM. Je vous remets la référence. Euh, et ça c'est vraiment parfait. Je les change pas tous les jours quand il a ça. Alors là c'est un pantalon pas ultra flash, mais sinon je lui prends des vêtements assez flash. Comme ça, quand il est dehors, on le voit de loin. Il peut aller jouer dans ses flaques, il peut aller jouer dans la neige et on voit que lui. Du coup, c'est super pratique. C'est chaud. Des fois, je mets que un collant dessous, des fois rien du tout. Mais je pense à l'hiver, quand il fait froid, je mets un collant dessous. Ou alors, je vais mettre un pantalon épais ou alors un legging en fonction de la température. Et ça a vraiment remplacé tout ce qu'on avait avant. Et quasi l'hiver, j'ai 3 pantalons plus la combinaison. Mani, il tourne quasi qu'à ça l'hiver. Je mets pas grand chose d'autre. On a un petit t-shirt manche longue qui est chaud de la marque IELM, mais il serre un peu la tête, donc je le trouve pas très pratique. Moi, je trouve que vraiment pour aider les enfants, le plus simple pour qu'ils profitent, c'est pas de les restreindre, c'est de les équiper. Et après, pour les machines à laver, on pourrait dire que c'est facile que je dis ça pour nous parce qu'on a la machine à laver et tout, mais je peux vous assurer que les équiper en imperméable, évidemment que ça va vous enlever aussi ce côté salissant. Parce que même si on leur crie dessus, oui, attention aux flaques et tout, vous pourrez pas parer qu'à un moment donné, il va passer dedans ou peut-être il va tomber tout simplement. Et ça vraiment, du coup, nous, ça, souvent ce qu'on fait, c'est que par exemple, il est mouillé, il est sorti le matin, il est mouillé.
Du coup, il est mouillé souvent aux pieds. Parce que les élastiques, par exemple, s'il est en pantalon, on lui met un imperméable dessus, jaune, pour qu'on le voit de loin. Et s'il est en combinaison, du coup, c'est vrai que la combinaison, ça fera qu'une fois. Donc le top, ce serait d'en avoir deux. Et au final, quand c'est comme ça, je laisse sécher. Donc il est sale, il est plein de boue, dirons-nous. Hop, je le laisse sécher. Après, une fois qu'il est sec, j'enlève la terre. Il repart avec le lendemain matin et ça fait en fait comme ça parce que sinon tu passes ton temps à laver et c'est pas possible. Même nous qui avons la machine à laver, c'est hors de question que je lave tous les matins ou tous les après-midi. Je vais pas faire deux machines, je vais pas laver un pantalon qui aura duré 4 heures. Nous, c'est pas notre façon de faire. Donc c'est pas possible. La combinaison, je vous la recommande vraiment parce que la combinaison, elle est vraiment du coup de haut en bas avec la capuche et ça c'est ultra pratique avec une grande fermeture éclair. C'est juste pas très pratique pour aller faire pipi, mais soit les enfants qui sont encore en couche, soit les enfants qui du coup ont bien qui arrivent bien à contrôler leurs besoins, ça du coup c'est le bon moment. C'est vrai que quand on apprend, du coup, quand ils sont dans ce moment de continence, le mieux c'est peut-être les pantalons parce que comme ça, hop, ils peuvent baisser et ça les déshabille pas en haut. Et surtout, ils peuvent faire ça tout seuls parce que en général, c'est le bon moment pour leur apprendre à faire. Enfin, moi je fais comme ça. Hop, il baisse son pantalon dehors. Donc voilà, avec des bottes, évidemment. Moi, j'ai pas encore trouvé de bottes souples. On est pas mal semelles souples et j'en ai pas spécialement trouvé parce que de toute façon, je suis obligée de les commander en France quand on rentre et du coup, c'est pas souvent. Mais voilà, pour moi, opter sur les bons vêtements, que ce soit pour l'hiver ou pour la pluie. Euh, Vraiment, retenez Ergo Push et c'est pas un partenariat ou quoi, hein, c'est juste moi, je suis vraiment très satisfaite. Par contre, IELM, je crois qu'il taille grand. Alors peut-être que c'est moi à Mani qui est. Enfin, c'est peut-être Mani qui est petit. Mais IELM, j'avais pris un 2-3 ans. Et aujourd'hui, à 3 ans, je crois que j'ai vu genre 92 cm. Et c'est grand quand même. Du coup, en fait, c'était pas très grave. Même si c'était très grand. Au final, en fait, l'année dernière, ça va faire plus d'un an. Ça fait 15. Il les a depuis ses 15 mois et il a 3 ans passé. En fait, je le faisais comme ça. Je le retroussais en bas. Comme ça, on mettait les bottes. Et mine de rien, on gagne 5 cm. Donc au final, l'un dans l'autre, c'est pas très grave. Je dirais qu'avec le temps, par contre, ils marchent peut-être un petit peu moins bien. La combinaison, on le voit, vu qu'il l'a mis beaucoup, beaucoup. La combinaison, le tissu est un peu moins imperméable. Mais voilà, aujourd'hui, je dirais que vraiment, il est difficile de restreindre les enfants par temps de même par mauvais temps, parce que c'est vous qui allez finalement un peu subir ce côté mauvais temps, parce que vous aurez sûrement pas trop le goût, et vos enfants, ils vont sûrement crier dedans parce qu'ils seront pleins d'énergie, si vous avez un enfant un peu comme nous. Donc nous, on préfère choisir l'option, ok, tu vas dehors, juste tu t'équipes. Après, évidemment, il y a des temps aussi où les enfants sont plus calmes, et nous, ça nous arrive quand même avec Mani. Alors, on va essayer de privilégier du coup des choses à faire en intérieur, des activités, des, des moments voilà, de lecture. Il a un tempérament où il a besoin d'aller jouer dehors et il va, même s'il pleut, il va prendre sa draisienne et tout. Donc c'est vraiment s'il y a des grosses trompes d'eau qu'on ne le sort pas. Mais sinon, il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart. Mais voilà, soit vous les mettez dehors et vous les équipez, soit vous les mettez dedans et vous trouvez des activités qu'ils puissent faire dedans. Après, nous ça va, on a grand, mais dans un camping-car où nous, quand on était dans les fourgons, c'est difficile, surtout s'il y a plusieurs enfants. En plus, il y a les temps de sieste de chacun pour ceux qui font encore des siestes. Du coup, je trouve ça assez difficile. Mais au final, le mieux après, ça peut être aussi, par exemple, si on prend l'exemple, nous, de notre famille, c'est l'heure de la sieste de Shaina. Mani voudrait aller dehors et il pleut, il pleut. Ok, ça peut être l'occasion d'aller boire par exemple un thé et un jus dans un petit café du coin. Ça peut être aussi la bonne idée qu'il y ait un des deux parents qui parte, ça fait un petit temps de pause, ça fait partager un moment avec son premier ou son deuxième.
Et il faut pas hésiter comme ça à faire des petits moments. Quand il pleut, c'est pas forcément la contrainte en fait. Il faut juste arriver à faire autre chose. Et puis bah, quand il fait froid, c'est s'habiller. Et vraiment, les vêtements de laine, c'est top de top. Il y en a qui sont un peu chers à l'achat. Moi, je sais que j'en avais acheté pour l'Islande. Et au final, en fait, tu peux acheter. Ces vêtements coûtent cher, mais ils sont adaptés. Ils durent plus longtemps. En fait, il y a des boutons pour les bodys qui font que le vêtement va être un peu extensible pour être un peu comme une couche lavable. Tu sais qu'il y a qu'il y a plusieurs tailles pour une seule couche. Bah là, les vêtements en général qui coûtent un peu cher, les vêtements en laine, ils ont plusieurs références de taille, mais c'est assez large. Comme Ergo Push et tout, finalement, c'est des gros investissements qu'on peut aussi trouver d'occasion sur Vinted sans aucun problème, ou Le Bon Coin. Et du coup, c'est très pratique. Et ça se garde d'un hiver à l'autre. Si vous prenez une taille un petit peu au-dessus, si vous prenez pas la taille limite, ça permet de faire durer l'année d'après. Après, moi j'ai une veste pour les enfants qui sont encore portés. J'ai une veste d'hiver où en fait que je porte devant ou derrière, par-dessus, je peux mettre ma veste et du coup l'enfant il est au chaud, ce qui lui rajoute encore une épaisseur. Après les portages en écharpe sont forcément plus chauds parce que bah, du coup il y a les épaisseurs d'écharpe. Après je porte plus en écharpe. C'est vrai que c'est une âge, j'ai des portes bébés et j'ai aussi des écharpes mais j'ai pas pris le temps. Mais les portages en écharpe sont très confort pour les bébés l'hiver. Sinon bah porte-bébé classique, il y a aussi, moi je sais que j'ai une Little Frog que j'avais acheté pour Mani, qu'on sert maintenant pour chat qui est presque à la bonne taille. Et en fait c'est une doublure en polaire et imperméable. Ça prend pas de place à emmener dans un sac à dos quand on part en randonnée. Du coup, ça permet d'être à l'abri en cas de pluie. Et ça, je vous le conseille de l'avoir si vous avez des porte-bébés, d'investir avant de partir dans les voyages. C'est vraiment très très pratique. Pour résumer, encore une fois, si jamais vous avez besoin, vous prenez un pantalon et je dirais, allez, en quantité, je dirais minimum. Franchement, je pense que 3 pantalons, c'est le bien. Je prendrais 3 pantalons par taille et 2 combinaisons de couleur flash si vous voulez voir vos enfants. Sinon, après, ils en font en promotion. 9, il y en a à 30 et quelques euros en promo. Et sinon, après, IELM sur Vinted, on n'en trouve pas trop. Ensuite, Ergo Push, je dirais une, mais peut-être deux au cas où s'il y a un accident, parce que bah, après il faut le temps de trouver une machine pour laver. Donc peut-être deux. Moi après j'en ai une d'été, une d'hiver, parce qu'ils en font aussi d'été avec sans manches. Peut-être une 3,5 et une 2,5, pourquoi pas. Je dirais deux body chauds en laine. Et ils font aussi des pyjamas très chauds en laine. Et ça, je pourrais vous dire un ou deux. Nous, vu qu'on a vraiment on a vraiment les grosses ergo push là, j'ai pas de pyjama spécial. J'en ai un ou deux un peu chauds, mais c'est vrai que sinon, le poêle à bois, après les camions, les poids lourds, ils tiennent un peu mieux l'isolation, parfois que les VL, comme les fourgons, les camping-cars. Donc voilà. Évitez le chauffage selon moi la nuit quand on dort. Après, si vraiment vous en avez besoin, mettez-le. Favorisez le cododo. Je pense que vraiment pour les tout petits, c'est la solution la plus adaptée pour éviter justement de mettre 15 000 épaisseurs. Par contre, si vous faites le cododo, vous vous habillez beaucoup en haut, vous, pour que la couverture, elle dépasse pas la ceinture, grosso modo. Parce que si vous remontez la couverture, vous risquez de mettre bébé dessous. Donc c'est pour ça que l'hiver, pour les tout petits, et moi je l'ai expérimenté du coup avec chat, vu qu'elle est née fin novembre, vraiment tu t'habilles bien en haut, et comme ça t'as pas besoin, même instinctivement tu vas pas le faire de monter, parce que t'as déjà chaud en haut. Voilà. Et après, bah, peut-être une veste pour porte-bébé qui existe autant pour les femmes que pour les hommes. Les deux existent, s'il y a papa aussi qui porte. Et après, moi je pense qu'il faut quand même mettre les enfants dehors par mauvais temps parce que c'est vraiment, ils vont eux s'amuser au détriment parfois de nous parce qu'on sait que ça va faire un peu de bazar. Mais vraiment, je pense qu'il faut les laisser s'amuser dehors parce que c'est une belle expérience pour eux et ils sont trop contents. Voilà. J'espère que ce partage vous aura plu et vous aura intéressé. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. C'est des questions qu'on m'a posées du coup sur Instagram et que j'ai dit que j'y répondrais.
Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'essaye de vous trouver les liens pour vous les mettre en description et des vêtements. Et puis bah du coup, bon mercredi et puis à bientôt. Ciao ciao.